Cette semaine, nous recevons David Lavallée, qui est directeur général de parrainage civique Basse-Laurentide, pour nous parler, entre autres, d'une activité qui s'en vient très, très bientôt. Bienvenue à l'émission. Caroline Dionne, bonjour. Ben, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ben, moi de même, Oui. je suis très contente de vous recevoir parce que parrainage civique Basse-Laurentide, je dois avouer humblement que je ne connais pas beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est agréable que vous me dites ça parce qu'on est là pour ça, démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est, malgré le fait que ça fait 27 ans quand même qu'on est 27 présent. ans? Ben oui, 27 Oui, ans, oui. 30 ans à travers le Québec parce qu'il y a quand même une quinzaine d'organismes de parrainage civique à travers le Québec. Mais au niveau des Basses-Laurentides, ça fait 27 ans maintenant. Donc nous, ce que l'on fait là, en résumé, c'est que l'on recrute des bénévoles, des parrains, marraines, des citoyens bénévoles comme vous, comme moi, qui décident de s'impliquer dans un organisme et qui sont jumelés à une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Donc c'est de l'intégration et de la participation sociale que l'on fait tout au long de l'année. Et les gens peuvent faire quoi comme activité, par exemple, avec les Ce qu'on prône, les c'est bénéficiaires? oui, c'est les activités au quotidien. Ce qu'on prône, c'est les petits gestes. Donc, vous allez faire l'épicerie cette semaine, vous appelez votre filleule, est-ce que tu viendras avec moi? J'ai vu des belles aventures, moi, de jeunes filleules qui avaient de la difficulté à se véhiculer en transport en commun, par exemple. Mais grâce à l'aide de leurs parents ou marraines, ils ont développé une autonomie ensemble. Ah oui, il y a plein de choses. Oui. Et comme je vous dirais, du côté des hommes, les parrains, on va chercher un peu plus là, dans l'action. Du côté des marraines, c'est autre chose. Donc, on essaie de recruter le plus grand nombre de bénévoles possible. Et c'est un peu la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est vraiment pour donner de l'information, dire aux gens, téléphonez-nous, venez voir qu'est-ce qui se passe chez nous au parrainage civique. C'est une belle expérience. Là, vous avez besoin vous devez savoir le nombre de bénévoles dont vous avez besoin en ce moment. Vous devez avoir une idée. Vous parlez de combien de personnes vous cherchez? Actuellement, c'est une quarantaine de personnes. Ce que je veux dire, c'est que c'est une quarantaine de filleuls en attente de jumelage. Donc, on a agrandi le territoire sur Saint-Jérôme en particulier. Les besoins sont très grands ici. Donc, on recrute à la grandeur des Basses-Laurentides, mais c'est une quarantaine de personnes que l'on vise. C'est pas évident, c'est un gros travail, mais on est là pour ça. Et c'est n'importe qui peut être parrain ou marraine? Toute personne qui a de l'empathie, toute personne qui a de l'ouverture, qui n'a pas de tabou, qui veut donner du temps. Vous savez, il y a des gens qui vont aimer le bénévolat à l'hôpital, par exemple, aller plier des serviettes le mardi à 7 heures. Chez nous, c'est pas tout à fait comme ça. Ce qu'on valorise, c'est quand vous avez du temps, au moins une fois par semaine, apportez une petite contribution à votre filleule. Si vous n'avez pas le temps, un appel téléphonique. Pour la personne filleule, c'est déjà beaucoup que quelqu'un s'intéresse à elle. Donc, c'est une contribution que l'on fait. Il y a des personnes qui vont intégrer ça dans leur famille. Ça devient un projet familial. Il y a toujours, par exemple, le parrain ou la marraine qui demeure officiellement membre, mais à travers la famille, il se passe quelque chose d'intéressant. Ça aussi, c'est possible. Et puis les gens qui doivent être parrainés, c'est quel genre de difficultés ils ont? Vous parlez de... Au niveau vous dites que c'est des gens qui ont une déficience Oui, intellectuelle. déficience intellectuelle. Ça peut être quel niveau? On ne parle pas de santé mentale, mais on parle vraiment là, de déficience intellectuelle spécifiquement. C'est des gens qui nous sont souvent référés par les centres comme le Flores, par exemple, les intervenants qui ont besoin de donner des services à leur clientèle. J'aime pas le mot, mais nous, c'est des filleuls. Alors, ils nous sont référés chez nous. Et on n'est pas un service de première ligne, on est une valeur ajoutée dans la vie de ces filleuls-là, qui ont aussi des critères à respecter pour être membre chez nous. On parle d'absence d'agressivité, on doit vouloir s'investir aussi en tant que filleul dans une relation d'amitié, autant pour le parrain marraine que pour le filleul. Et parlez-nous de l'activité qui s'en vient le 7 septembre. Ça va être quoi? Ça, c'est notre bébé, ça. On a tellement hâte. Le 7 septembre, justement, à Saint-Jérôme, dans cette belle grande ville, à la vieille gare de Saint-Jérôme, c'est le lancement de notre campagne de recrutement de bénévoles. Donc, on le fait ici parce que c'est très significatif. On sait que les besoins sont grands ici aussi. Et on est un petit peu moins présent. Et on a décidé de colmater tout ça et d'être très présent ici à Saint-Jérôme. Donc, c'est une grande fête. Disco mobile, la danse, des jeux interactifs, conférence de presse, évidemment. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans une conférence de presse, c'est grand public. Alors, on invite les gens à venir nous voir. C'est un mercredi. Alors, si vous avez un peu de temps, de 10h à 14h, venez nous trouver à la Vieille Gare. Ça va nous faire plaisir. Le porte-parole, Sébastien Gauthier, du Petit Théâtre du Nord, va être là. Donc, c'est une belle grande fête qu'on organise
pour lancer notre campagne. Il va y avoir un spectacle aussi? Oui, ben, nos membres filleuls sont appelés quand même à contribuer. On a appelé ça des artistes dans le placard. Et c'était justement de démontrer que eux aussi ont des talents et on veut les mettre en valeur, que ce soit dans la peinture, dans la chanson. Ils vont être là pour faire des petits numéros spéciaux. Donc, des artistes dans le placard, on les sort du placard et là, on se présente et on s'amène à la Vieille Gare le 7 septembre. Donc, le 7 septembre, de 10h à 14h. Oui. Soyez là, les gens Oui. qui veulent s'impliquer. On vous attend. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. Merci.